Horizon Culture ce soir nous permet de nous intéresser justement à la participation du Bénin au dernier FESPACO, donc le FESPACO 2019. Étant-nous suffisamment bien représentés? On en parle tout à l'heure avec Jennifer Sativier, son invité, mais avant nous allons suivre cette interview réalisée par Jérôme Rumbo, au lauréat du meilleur film École. Félicitations pour ta brillante réussite au bac, Brian. Merci papa, je vous la dois. Malgré ton état de santé précaire, tu as persévéré. Et tu as déjà fait le choix de ta filière? Oui papa, je veux étudier les arts plastiques. Les arts plastiques? Oui, je veux devenir un grand artiste comme Picasso. Ah non, je ne crois pas que ce soit un bon choix. Le titre de mon film, c'est Incompris. Incompris qui est un court-métrage de 13 minutes 30 secondes. C'est un immense plaisir pour moi. C'est un honneur, parce que c'est quand même les couleurs nationales qui ont été représentées à Ouagadougou pour ces conteneurs du FESPACO. Et pour quiconque, avoir des retours positifs, ça a toujours été une grande joie. Et je profite de l'occasion déjà pour dire un grand merci à cette école qui m'a formé, l'ISMA, parce que je suis allé en catégorie film d'école et j'ai eu le premier prix. Donc c'est un immense plaisir pour moi, un honneur, une grande joie pour cette école, pour la nation et pour toute cette équipe qui a quand même œuvré pour la réalisation de ce film. Dès que vous avez de la détermination, vous avez un objectif, vous avez un but et que vous vous battez pour ce but, vous y arrivez forcément. Il n'y a pas de raison à ce que la détermination joigne la passion donne zéro. Ce n'est pas possible. Et l'autre chose, c'est qu'il faut surtout apprendre des erreurs des autres. Il ne faut pas attendre de faire l'erreur que tout le monde fait. Quand vous avez la chance de voir des gens, je dis la chance parce que c'est pas toujours on voit des gens qui font des erreurs. Donc, dès que vous avez l'opportunité de voir des personnes qui vont faire ce que vous avez envie de faire, il faut s'asseoir, tirer de cette personne-là ce qu'il a corrigé, ce qui a complété, et c'est ce qui fera votre force quand même. Incompris, je suis incompris, incompris. Voilà, Jennifer Sativier, bonsoir. Bonsoir Agnès. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Étiez-vous au FESPACO? Non, je n'y étais pas malheureusement. Vous l'avez Mais notre suivi? invité y était. Ah, ça, c'est une très bonne nouvelle. Happy Goudou, un habitué du plateau d'Horizon Culture, hein, depuis Assum Gaba en passant par Jennifer Sativier. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci et bonsoir aux chers téléspectateurs. D'accord, donc avec vous, on s'intéresse à la participation du Bénin au FESPACO 2019. Jennifer Sativier, on peut y aller. Oui, donc pour cette édition du FESPACO 2019, le Bénin a remporté un prix. C'est de ça que l'interviewé parlait tout à l'heure, le prix du meilleur film école. Et puis voilà, on en parle avec Happy Goudou. Bonsoir Happy. Bonsoir Jennifer. D'accord, notre interviewé dit qu'il est très content de ce prix. Quelles sont vos impressions? Ah ben oui, je suis béninois, je ne peux qu'être content. Content dans un premier temps parce que j'ai toujours dit aux acteurs du cinéma béninois qui battent de l'aile. Le cinéma au Bénin, c'est certainement la dernière des disciplines artistiques à s'exprimer et moins compétitif pour le Bénin. Et donc, j'ai toujours mis l'accent sur la formation. Et je disais même sur une émission, un forum animé par Assium, avec comme invité le directeur général du Fonds des arts et de la culture, j'ai proposé que les subventions qu'on remet aux acteurs du cinéma, soi-disant réalisateurs qui veulent à tout prix faire des productions au Bénin avec des matériels de fortune ou bien occasionnels, hein, comme ça, ou des films que moi, je qualifie de films alimentaires, c'est saupoudrage, pour moi c'est un saupoudrage et qu'il fallait mettre fin à la subvention sur 2 ou 3 ans et investir ce qu'on doit leur remettre pour une production dans leur formation. Parce que pour la plupart, ils sont formés sur l'État. Des gens qui ont peut-être commencé par l'infographie ou bien qui ont commencé par être humoristes. Et après, voilà, on les met, ils commencent par réaliser des vidéos.
Et étant vidéaste, au lieu de prendre en compte qui sont des vidéastes, ils veulent être des cinéastes. Donc, est-ce que on peut dire que c'est parce qu'il a été formé école qu'il a eu le prix? Non, mais vous allez voir au Bénin que tout ce qui a fait rayonner le Bénin au plan du cinéma et qui a été produit ici par des Béninois vivant au Bénin ne sont que écoles. Et c'est grâce à une école de la place que, voilà, Nous avons eu aussi l'année dernière les talons d'argent de Sylvestre Amoussou. Oui. Qui ne s'est pas fait former dans cette école. Exactement. Non, mais ce que je dis, j'ai dit pour les Béninois qui vivent ici. Ça veut dire quoi? Sylvestre Amoussou, il vit en France, il a côtoyé les grandes écoles, il a fait aussi une grande école. Et donc, Sylvestre Amoussou, réalisateur, a toujours fait parler du Bénin au FESPACO. Et donc, c'était même pas les talons d'argent, son premier prix au FESPACO. Il avait déjà eu le prix donc, du meilleur interprète masculin au FESPACO 2015, avant d'avoir les talons d'argent. Donc, ce prix avec un pas en avant les dessous de la corruption, avant d'avoir les talons d'argent avec l'orage africain, un continent sous influence. D'accord. Sylvestre Amoussou n'est pas resté au Bénin pour faire, pour entreprendre son film. Il a trouvé le financement ailleurs. Il ne dit pas forcément que l'État béninois m'aide. Mais il est venu il a fait donc ce film entièrement au Bénin ici, avec des comédiens béninois, des techniciens aussi béninois, ou beaucoup d'autres venus de France et d'ailleurs. Du coup, il faut avoir la nuance de ce que je dis. J'ai dit que ceux-là qui se disent réalisateurs et qui sont au pays, la preuve, Sylvestre Amoussou n'étant pas, porteur d'un film au FESPACO, on n'en a pas eu. Il n'y a pas eu d'autres réalisateurs du Bénin qui sont partis. D'accord. Si vous permettez, moi je me dis, ce n'est pas seulement la seule catégorie qui soit primée. Vous avez parlé tout à l'heure du fait que Sylvestre Amoussou ait aussi eu celui du meilleur interprète, le jeu de nos acteurs aussi. Est-ce que cela pose un problème de formation? Pas du tout. J'ai un problème avec ceux qui se disent réalisateurs. Mais en matière d'actorat, nous avons de très bons comédiens. Et pourtant, on n'a pas de prix aussi. Non, mais il faut être distribué dans un film avant de prétendre avoir un prix. Si vous n'êtes pas distribué, vous ne pouvez pas aller. Et du coup, le talent individuel, quelque part, est reconnu. Et je vais vous donner quelques exemples. Il y a par exemple Sandra Diarro, étant interprète dans les 2 derniers longs métrages de Sylvestre Amoussou, a été identifiée. Il y a 2 ans, elle a fait partie donc, du jury du Conseil de l'Entente. Et donc, cette année, Floris Adjanaou aussi était membre du jury du Conseil de l'Entente. Et donc, vous allez comprendre que moi qui suis ici, j'ai travaillé autour des prix spéciaux de l'UEMOA. Donc, il faut dire que le Bénin a des individualités qui sont bien et qui n'attendent que peut-être des productions sérieuses. Des productions collectives. Exactement. Donc, du coup, on ne peut pas dire que c'est parce qu'il y a manque de talent au Bénin qu'il n'y a pas de production sérieuse. Non. La preuve, Sylvestre Amoussou a gagné les talons d'argent avec la majorité de ses comédiens pris au Bénin. Donc, je me dis que sur ce plan, on peut s'enorgueillir. Et c'est parce que justement, le théâtre, le Bénin est la capitale du théâtre en Afrique. Parce que grâce au FITEB, on a eu, beaucoup de comédiens formés comme ça, etc. Il y en a qui ont fait l'école, il y en a qui ont été formés sur le tas, qui se sont améliorés. Mais ce que je déplore au plan cinématographique, c'est que le cinéma ne s'apprend pas sur le tas, sans, complément de formation. Donc, c'est ce que les gens ignorent et chaque fois, ils disent « Ouais, je suis réalisateur ». Tu ne peux pas partir donc, sur des vidéos qu'on vend dans le feu et dire que tu es réalisateur. Je suis désolé. Donc voilà un peu. Mais l'année passée, on a eu les talons d'argent et cette année, on a eu le prix du film meilleure école. Est-ce qu'on peut considérer ça comme une régression ou c'est toujours la continuité dans la performance? Quand vous tenez compte des catégories, vous pouvez dire qu'il y a une régression. Mais je dis que c'est 2 choses différentes. Parce que si l'organisateur a spécifié film d'école africaine de cinéma, c'est ça la dénomination même de la catégorie, il faut comprendre que c'est donner une place aux écoles qui forment pour le cinéma. Et donc aux jeunes réalisateurs de rêver. Et donc les jeunes réalisateurs, on a eu la chance, il y avait eu 16 films d'école. 16 films d'école et 28 courts-métrages. Et justement, c'est encore Sylvestre Amoussou, le président du jury de cette catégorie, courts-métrages et films d'école. Et
c'est pas parce qu'il est béninois que l'autre a Que gagné. l'autre a eu le Non, prix, oui. parce qu'il n'est pas le seul membre du jury. Ils sont nombreux à être membres de ce jury et ils ont travaillé. Sylvestre Amoussou nous a confié qu'ils ont regardé tous les courts-métrages sur grand écran et les films d'école sur écran moyen dans l'hôtel et tout ça. Et ils ont travaillé de jour et de nuit. Des gens ont défendu des films. Et jusqu'au point où on arrive à considérer Incompris, qui est le film de notre compatriote Jaurès Coupé-Médy, qui a gagné le premier prix. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est fait. Donc il a bien mérité. Il l'a mérité, il l'a mérité. Et moi, j'ai vu le film, je me dis, ben, un jeune comme ça qui, déjà sorti d'école, fait un film de cette qualité, il faut qu'on l'encourage à aller. Et ce sont ces genres de personnes qu'on peut financer pour des projets plus grands. Pour cette édition du FESPACO, les gens déploraient l'absence du Bénin. Le Bénin n'était pas assez représenté. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Bon, on en parlait déjà. Ce qui peut expliquer ça, c'est la prétention des acteurs. C'est-à-dire que il faut appeler un chat un chat. Quand vous n'êtes pas un chat, ne cherchez pas à dire que je suis un chat. D'accord? Et c'est ça qui fait que le cinéma béninois recule. Franchement, je donne des exemples simples. On ne peut pas se mettre en association parce qu'on est acteur de cinéma. Donc, je joue au cinéma, je suis comédien ou bien je suis humoriste. Je commence par faire de la vidéo. Donc, je crée une association. Après, ça évolue en fédération. On se met ensemble parce que pour créer l'association, c'est loi 1901. C'est trop facile. On va à la préfecture, on fait les formalités et tout. Donc, cela ne veut pas dire qu'on est cinéaste. D'accord, pour vous, il faut un peu plus de sérieux. C'est ça qui fait en fait le corps des cinéastes béninois. Lorsque son cinéma, on va être fier de son cinéma, c'est que au moins il y a des plateformes, il y a des rendez-vous qu'il ne faut pas rater. Donc, ces rendez-vous sont, disons, accessibles par sélection. Donc, si vous n'arrivez pas à passer les sélections, ce n'est pas que le Bénin n'a pas envoyé de films. Le Bénin a envoyé plus d'une trentaine de films au FESPACO 2019. Et c'est un FESPACO du cinquantenaire. Et finalement, c'est un film d'école qui fait parler du Bénin à ce grand rendez-vous. Cinquantenaire, c'est une fois. Le message est compris, alors retournons à l'école. Nous devons retourner à l'école et demander humblement à ceux-là qui se disent réalisateurs de descendre et de repartir à l'école. Parce que dire que je ne peux plus m'asseoir avec un plus jeune comme Jaurès Coupé-Médy, mais lui, son nom a retenti là-bas. D'accord? Pour le Bénin. Il a gagné un prix et il est parti, il est rentré dans l'histoire. Et du coup, je dis que l'État doit encourager plus ceux-là qui s'adonnent c'est-à-dire au cinéma et qui ont un parcours académique. L'État doit plus les aider à rêver. Et ceux-là qui sont formés sur l'État et qui se disent cinéastes, trouver une façon aussi de les ramener à la formation. Exactement, il faut que l'État investisse de l'argent au lieu dans la production de leurs films qu'ils appellent cinéma. Il faut que l'État investisse plutôt dans leur formation. Pour que ceux-là, parce que je sais que si on les forme, ils seront vraiment, disons, ils vont émerveiller, franchement. Et moi, il y a longtemps, on a caressé dans le sens des poils tous ceux-là qui sont dans le cinéma. Je dis non, parce que quand le FESPACO est arrivé et que le Bénin n'a ni court-métrage, ni long-métrage dans cette édition, j'ai pleuré. Ok, donc nous retenons en fait qu'il y a le potentiel, il y a le talent, mais il faut plutôt la formation et mieux les suivre pour pouvoir remporter plus de prix. Donc merci Happy Goudou d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Merci Agnat Bellou. Tout le plaisir est pour moi, mesdames et messieurs. On ne repart pas à bredouille du FESPACO. On a quand même eu un prix. On espère que pour la prochaine édition, on en aura davantage. Ce qui est sûr, le message est passé. Un peu plus de formation pour nos cinéastes. Le Bénin y gagnera davantage. Horizon Culture, c'est terminé.